Chantal Roberge. Aujourd'hui, la date, c'est le 23 octobre de l'an 2020 et c'est vendredi. Je voulais parler ce qu'on appelle de vulgariser ou bien d'expliquer ou de traduire. Quand on parle de vulgariser ou traduire, ça peut être d'une langue première, qu'on appelle langue maternelle, à une langue seconde ou une autre langue, OK? Ça, c'est dans les termes, on dit traduire. Donc, ça peut arriver qu'une personne ait besoin de traducteur au niveau des langues. À ce moment-là, tu dois faire une demande. Ça me prend un traducteur parce que je comprends pas la langue qui est présentement utilisée, qu'il soit pour un cours, ou bien pour qu'il soit d'une explication, ou bien qu'il soit d'un conflit, OK? Fais demander un traducteur à ce moment-là si c'est pas ta langue première. Déjà, entre deux francophones, c'est difficile de s'entendre, OK? Quand on dit vulgariser, OK, c'est d'expliquer ou bien d'adapter un langage. L'adaptation du langage, exemple, dans le langage des sourds et muets, va demander ce qu'on appelle un traducteur sourd et muet. OK? Quand on dit vulgariser, c'est Chantal Roberge-Dupuis qui parle. Quand on dit vulgariser, c'est d'être capable de prendre le langage et que la personne connaît, OK? Et puis, vulgariser, c'est qui doit être appris ou compris. Donc, le vulgarisateur doit connaître le langage du problème. Si on peut faire un peu référence à un problème de mathématiques qui est soumis. Donc, si tu as un problème de mathématiques qui t'est soumis, que tu dois trouver la réponse, que tu dois donner une réponse, mais tu ne comprends pas, à cause, ça ne fait pas partie de tes connaissances. Ça peut être tout simplement au niveau du lexique, c'est-à-dire tous les mots qui sont employés, tu les connais pas. Ou tous les chiffres, puis les symboles du problème de mathématiques, tu les connais pas. OK? Ne pas connaître quelque chose dans un domaine, cela, c'est tout à fait normal. On peut pas tout savoir dans tous les domaines. OK? Dépendamment de l'âge, du lieu, puis de l'intérêt, puis de la capacité. Donc, il faut pas non plus dire se diminuer ou bien s'augmenter, dire je connais beaucoup de choses, je suis supérieur ou supérieure. OK? Non. J'ai eu la chance, si c'est ainsi, de dire j'ai eu la chance d'avoir accès à l'éducation, puis j'ai eu la chance aussi d'avoir une facilité d'apprendre. Ça, c'est la bonne attitude que tu dois apprendre à avoir si tu as la chance, si tu as cette chance-là. Chez certaines personnes, il faut l'expliquer. C'est drôle à dire, hein? Faut l'expliquer. C'est comme ça que tu dois avoir comme attitude, OK? Chez d'autres personnes, c'est naturel. Ça va être de façon d'instinct, puis de façon naturelle à dire j'ai la chance, accès à l'étude, soit géographiquement par proximité ou bien monétairement, ou bien j'ai eu la chance d'avoir une capacité à intégrer beaucoup d'informations. Mon cerveau, ou j'emploie parfois le terme du bureau pour faire comprendre, vulgariser à un âge ou une autre façon de comprendre. C'est des textes que je soumets très souvent en société lors de mon travail, OK? Où est-ce qu'il y a beaucoup de témoins, puis où est-ce qu'il y a toujours des caméras, puis où est-ce que c'est sûr qu'il y a des moucherons, ça fait longtemps que ça existe, OK? Il y a même des moucherons là, dans des vis de lunettes, il y a des moucherons, des fois dans